Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur MotoGP 17, la suite de notre carrière en Moto 3. Alors comme vous pourrez l'entendre au son de ma voix, le micro remarche. Il n'est pas aussi bien qu'avant, vous pourrez entendre quelques saturations qu'il n'y avait pas avant. Je suis navré, mais je suis déjà content qu'il remarche. Il faut savoir que j'utilise un micro casque, donc j'ai pas vraiment le budget pour acheter un bon micro, donc on va se servir ça pendant, je pense, un bon petit moment, et on verra après pour s'acheter un vrai micro. Mais trêve de plaisanterie et trêve de bavardage. Nous, on se retrouve sur le circuit de Jerez pour le retour en Europe. Vous pouvez voir que les conditions de piste ne sont pas idéales. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de course sous, du moins, piste humide. Le départ sera lancé, voilà, course wet. Et ça fait depuis 2011. Ça fait depuis 2011 qu'il n'y avait pas eu de course sous la pluie. On s'en rappelle 2011. Pour la petite histoire, la minute histoire. Donc en 2011, à l'abord du premier virage, Valentino Rossi était en bagarre avec Casey Stoner. Il faut savoir qu'en 2011, c'était la première année de Valentino Rossi chez Ducati. Et je vous montrerai ce premier virage. Si on voit une caméra un petit peu mieux, vous verrez le virage en montée. Donc ce n'est pas celui-là, hein. Et donc à un tour dont je me rappelle plus, là on le voit, hein, le virage en montée, Valentino Rossi attaque par l'intérieur Casey Stoner. Il se porte à l'intérieur, mais comme vous savez très bien, la trajectoire est sèche que vers le milieu, je crois, où il pleuvait, je me rappelle plus trop à vrai dire. Du coup, Valentino Rossi se décale, malheureusement il perd l'avant et il emporte Casey Stoner. Assez énervé, le pilote australien s'énerve quand même un petit peu sur Valentino Rossi, mais le cas, là où il a s'énervé encore plus, c'est que les commissaires de course, je vous rappelle, les commissaires en bord de piste, lorsque vous tombez ou lorsque vous avez un accident et que vous sortez dans les graviers, voilà, les commissaires viennent vous aider, viennent récupérer la moto, voir si vous allez bien, vous ramènent en bord de piste. Et malheureusement, les commissaires de course apparemment étaient pour Valentino Rossi, car ils se sont tous dirigés et aidés Valentino Rossi, et aucun commissaire n'est allé avec Casey Stoner. Il faut savoir qu'une moto GP c'est quand même assez lourd, ça pèse un peu plus de 200 kg, donc pour relever la machine tout seul, vous n'y arriverez pas. Donc on a laissé, ils étaient je crois 5 ou 6 sur Valentino Rossi, ils l'ont laissé partir, ils l'ont poussé, et Casey Stoner, il était tout seul, lui, le pauvre. Donc il s'est un peu énervé là-dessus. Voilà, c'était l'histoire un petit peu cette course qui s'était passée en 2011, la dernière qui s'était passée, pardon, sous la pluie. Alors, on se met dans notre petit siège. Alors je voudrais juste voir, alors réglage manuel, si... Ah, on peut pas changer de pneu. C'est dommage, hein, parce que la trajectoire elle est vraiment sèche. Mais bon, malheureusement, MotoGP 17, comme tous les autres MotoGP, on ne peut pas prendre des pneus slick, même si la trajectoire, comme vous avez vu au milieu, est sèche, il va pleuvoir après et on ne peut pas effectuer d'arrêt au stand. Donc voilà, on sera un petit peu lent au début de course, mais quand la pluie va commencer à tomber, à mon avis, on reprendra du poil de la bête. Alors, on va voir les résultats de cette qualification. Donc nous partons une fois de plus en pole position devant Joan Mir pour vraiment rien, hein. Une 51 565 devant Joan Mir qui a une 51 589, donc des écarts vraiment infimes, pardon. Aaron Canet derrière aussi, il est vraiment très près, hein, en troisième position, une 51 595. Nicolo Boulega en quatrième position, Jorge Martin 5e, Romano Fenati 6e, 7e John McPhee, 8e Fabio Gigien Antonio, 9e Enea Bastianini, 10e Andrea Migno, 11e comme d'habitude notre coéquipier Nicolo Antonelli, 12e Philippe Autel, 13e Gabriel Rodrigo, toujours 14e Adam Nouradine et toujours 15e Livio Loy. Ce qui est un petit peu embêtant, je trouve, c'est qu'il devrait quand même varier parce que on a tout le temps les mêmes résultats dans les qualifications. Les premiers changent,
Mais alors quand c'est derrière, à partir de la 10e, 11e place, il n'y a plus rien qui change. C'est tout le temps les mêmes positions et je trouve ça vachement chiant. Bon, on va partir sur la piste, on va s'élancer. Ça fait quand même pas mal de temps que je parle, ça fait quand même 5 minutes. Donc, alors, on va pas s'occuper des chronos, de toute façon je viens de les dire à l'instant. On va Joan Mir à l'image et Aaron Canet et notre belle KTM. On a le cuir un peu mouillé, hein. Enfin, c'est bizarre qu'on ait le cuir mouillé alors qu'il ne pleut pas pour l'instant. Allez, on s'élance. Ouais, plutôt un départ plutôt correct. On va essayer de se mettre sur la trajectoire sèche pour le début de la course. Oh, attention, Aaron Kenneth qui va prendre le all shot. Joan Mir est pas très loin non plus, lui aussi. Allez, on va essayer de s'infiltrer à l'intérieur là. Et ça passe. Deux positions d'un coup. Bon, alors ça en vrai, vous pouvez pas le faire, hein. Allez sur les vibreurs comme je le fais. Prenez une moto, allez sur une piste mouillée. Faites ce que je fais, vous vous retrouvez direct au sol. C'est quasiment impossible de rouler sur un vibreur. En fait c'est de la peinture, mais bon, elle ne draine pas l'eau correctement. Du coup, quand vous allez dessus, ça glisse un peu quand même. Et donc, vous faites ça dans la vraie vie et vous vous retrouvez par terre. Attention, Joan Mir qui repasse, on va essayer de le recroiser. C'est Romano Fenesi en 3e position, je crois. Oui, je me suis pas trompé. C'est bien le doyen de cette catégorie, hein. Bon, il est très jeune encore, hein, mais bon, ça fait quand même un paquet d'années qu'il est en Moto 3. Romano Fenati, il a beaucoup d'expérience. Pas un Joan Mir, donc il y en a quand même, hein, ça fait, il entame sa 2e année en Moto 3. Allez, on attaque encore Joan Mir. On le pousse quand même un petit peu, on fait une Rosberg. On pousse vachement à l'extérieur. Allez, Mir, 1/10, c'est vraiment rien, il est juste derrière nous. Allez, on arrive dans le dernier secteur rapide. Alors, il est assez loin, hein, Joan Mir, on a mis un petit écart. Il y a la pluie qui devrait pas tarder à tomber. C'était prévu, hein, de toute façon, on avait prévu quelques gouttes. Donc est-ce que maintenant elles vont tomber? C'est quand même une course relativement... c'est un sprint, hein, c'est seulement 3 tours. Donc est-ce qu'elle va tomber? Attention, dans ces 3 tours on s'est raté. Est-ce que Joan Mir va repasser? Non, il est assez loin. On a mis un bon écart à Joan Mir. Ah, voilà, la trajectoire est complètement sèche. Ouais, on pourrait passer des slicks, hein. On pourrait passer des pneus slick. Ce serait largement suffisant. Alors, juste ne pas aller sur les zones mouillées, mais vous restez au milieu de la trajectoire, ça passe crème. Allez, Joan Mir, il s'est rapproché là, le pilote espagnol. Surtout toujours motivé, hein, quand on est quand on est à son Grand Prix national. Nous, le Grand Prix national, ce sera au circuit du Bugatti, sur le circuit du Bugatti, pardon, au Mans. Allez, Joan Mir qui nous a repassé. On va essayer de le repasser. Il a pris un petit écart, là, le pilote espagnol. Dans ces conditions là, il nous manque Keroulidan Pawi, hein, bien sûr, le pilote, l'outsider, hein, parce que là il n'y a pas d'autre mot. On pensait vraiment pas qu'il allait gagner 2 grands prix dans des conditions très difficiles, hein. Le premier à Terre-Malterie Hondo, où la piste était mouillée au début de course et il avait mis des pneus slick. C'était incroyable, c'était la première fois qu'on voyait un pilote aussi à l'aise sous la pluie, hein. Alors je vous conseille d'aller voir une course. Alors c'est une course en Asie. C'est un championnat asiatique de course. Alors c'est sous le mouillé, mais je pense que de la pluie comme ça, vous en verrez jamais. Et rouler dans ces conditions-là, avec des 125, une espèce de scooter. Alors, ça paraît être des scooters. Je ne sais pas si c'est à des vitesses. Je ne connais pas dans ce type de moto. Mais un championnat où c'est des conditions extrêmement compliquées et beaucoup de pilotes comme Keroulidan Pawi qui viennent de ce championnat
il acquiert de l'expérience et grâce à cette expérience, ça peut faire gagner ça peut nous faire gagner des grands prix comme il l'a fait au Sachsenring, si je ne dis pas de bêtises, aussi, et à Termas de Riondo, même si à Brno, la course était pour lui, la victoire était pour lui, mais malheureusement, il avait commis une erreur et c'était John McPhee qui avait emporté pour le team Peugeot, Mahindra Peugeot. Alors c'est vraiment Mir, et c'est le Mir pardon, est le seul pilote qui a réussi à se détacher et à nous suivre, hein. C'est le seul qui a réussi à nous tenir tête et à rester derrière nous. Mais là on est dans le dernier tour. Attention, Mir attaque. Ah, il nous emmène un peu à l'extérieur, mais nous on va essayer de recroiser à l'intérieur. On part dans le gravier. Et normalement ça c'est pas trop valable. On devrait se prendre une pénalité en vrai. Enfin déjà, aller dans le gravier, on s'en serait peut-être pas sorti. On aurait peut-être chuté. On aurait perdu en tout cas beaucoup de temps. Allez, on protège à l'intérieur Emir qui va aller presque nous striker là. Il vient nous harponner presque. Et à la puissance de la KTM, on remporte cette course à Jerez pour vraiment rien. Et derrière, je crois que c'est Livioloy qui a fait une superbe remontée. Voilà le résultat. Donc on fait le meilleur temps en course. Donc on fait encore un hat-trick, mais c'était quand même beaucoup plus serré cette fois-ci. Joan Mir, pardon, qui termine à une belle deuxième position avec 36 millièmes comme son numéro. Aaron Canet termine troisième. Donc Liviolo qui a fait une superbe remontée et termine en quatrième position. Jorge Martin cinquième. Philippe Ottol lui aussi il a fait une très belle remontée. Il partait assez loin le pilote allemand. Il termine sixième. Enea Bastianini septième. Andrea Mignot 8e, Nicolo Boulega 9e, John McPhee, que parlait tout à l'heure, qui avait gagné dans des conditions assez difficiles, termine en 10e position, Fabio Di Gianantonio 11e, Romano Fenati, qui pendant un moment était 3e termine à une 12e position. Il a peut-être dû chuter ou avoir un petit embrouillé avec un pilote peut-être. Nicolo Antonelli termine, notre coéquipier, qui termine 13e. Jules Danilo, notre confrère, hein, l'autre français dans cette catégorie Moto 3, termine à une belle 14e position. Ça fait 2 points de gagné pour Jules. Et Darin Binder, le frère de Brad Binder, termine à une belle 15e place. Au niveau du championnat, on repasse en tête, à moins qu'on l'avait perdu. Je me rappelle plus. J'ai un doute. J'ai un gros doute là. Je ne sais plus si on était déjà en tête. Vous me direz. Vous me corrigerez dans les commentaires. Donc on est avec 77 points devant Joan Mir qui en a 60. Donc ça fait 17 points. C'est une petite avance. C'est vraiment rien, hein. Vous tombez, Mir gagne et l'avance, c'est lui qui reprend la tête du championnat. Et on est content. Ça fait la 3e victoire, je crois. Attendez. Ça fait Losail, Austin et... Ah bah si, c'est ça. C'est ça. Ça fait 3 victoires en 4 courses. C'est quand même pas si mal que ça, hein. Ça fait un peu comme Joan Mir, hein. Si je dis pas de bêtises, en 4 courses, il avait eu 3 victoires lui aussi. Donc on va se laisser là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis bye bye.